Salut papa, est-ce que tu pourrais te présenter? Ben oui, je suis le papa de 3 grands garçons maintenant. Je m'appelle Nicolas Coton et j'ai 59 ans. Et ton métier c'est? Artiste peintre et sculpteur. Et est-ce que tu as toujours été artiste? Dans l'âme, je pense, oui, je pense qu'on est artiste. On est artiste et puis il y a toute l'éducation de tes grands-parents, les visites des musées à Paris, la musique à 6 ans, la littérature aussi à 6-7 ans. Ça m'a nourri. Je pense que ça nourrit. Il faut se nourrir l'œil pour devenir un artiste. L'œil, l'oreille pour les musiciens. Et, enfin, pour moi, c'est un ensemble. Mais après tes études, tu n'es pas tout de suite devenu artiste, tu as eu une autre carrière avant ça. Oui, j'ai eu une autre carrière, j'ai voulu être photographe, donc voilà, j'ai fait pas mal. Ce qui me sert énormément maintenant pour prendre mes toiles, c'est très dur de prendre des toiles en photo pour les mettre sur les sites, etc. Et j'ai été imprimeur aussi, donc je connais bien la couleur, le cyan, magenta, jaune, noir. Et puis comédien aussi, ça m'a appris. J'étais relativement timide. C'est un métier où il faut se vendre. Comédien ou artiste? Artiste peintre, faut savoir parler de son travail, faut savoir s'exprimer, les gens ont besoin de savoir, ont envie de comprendre et de savoir quoi, le pourquoi, du comment. Alors quand on pique un phare et puis qu'on n'est pas capable d'aligner 4 mots, ça m'a aidé à m'exprimer. Et tu penses que c'est important pour un artiste d'être capable d'expliquer son travail? C'est important pour les gens qui ont besoin de savoir, d'expliquer un petit peu la démarche. Mais je pense qu'une œuvre d'art, elle doit parler d'elle-même, quoi. C'est avant tout de l'émotion, quoi. C'est ce que je dis aux gens, parce qu'il y a plein de gens qui ont des tabous. Oui, moi, j'y connais rien en peinture contemporaine, je sais pas. Je leur dis, mais c'est juste une question de l'émotion. Moi, je pense que je vends de l'émotion, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont s'arrêter devant une toile, ils savent pas pourquoi. Mais ils ont eu une émotion. Ils ont eu un coup de cœur, une émotion. Et comme je suis abstrait, c'est pas parce que le paysage était beau ou n'importe, c'est parce que la toile leur a transmis un message. On est des transmetteurs, voilà. Justement, il y a une critique qu'on entend assez souvent sur l'art abstrait, c'est que n'importe qui peut faire ça, même les enfants. Qu'est-ce que tu réponds à ce genre de critique? Essayez. Tout simplement, essayez. Essayez comme on dit, certaines personnes disent c'est du barbouillage, du gribouillage, essayez, vous verrez. Et vous allez trouver le temps long. Avant de sortir quelque chose qui a une signification, parce que même si le mot abstrait veut tout dire, il y a un message dedans, il y a quelque chose. Moi, il y a des images latentes dedans, il y a des palimpsestes, j'ai des clients qui me rappellent en me disant, moi, vous aviez vu ça dedans. J'ai des gens qui me racontent des histoires devant mes toiles quand je suis en exposition que c'est pas du tout. Je ne sais pas de faire passer un message, mais je vois quand même des choses quand je travaille. Je travaille pas en aveugle. Moi, la musique est très très importante parce que je souffre d'acouphènes, donc c'est insupportable. Donc j'ai de la musique du matin au soir dans la maison, et quand je travaille, c'est toujours en musique. Et il y a certains grands artistes comme Bachung, comme Léotard, qui leur texte m'inspire, me donne envie d'avancer. Mais l'inspiration peut venir d'ailleurs. Des fois, je regarde, j'ai plein de bouquins d'art, j'ai plein de choses. Des fois, une image, la peinture de quelqu'un d'autre va me donner envie de partir vers ça, mais je suis pas un copiste, je refais pas la même toile. Et qu'est-ce qui te donne le plus de plaisir dans ton travail? Et je suis plus ce qu'on appelle un alchimiste. J'adore expérimenter, j'expérimente beaucoup au travers des collages, au travers je fais ce qu'on appelle aussi des repentirs, c'est-à-dire que je repars sur des toiles qui ont 10, 15 ans et je retravaille dessus. Donc, j'ai des repentirs qui ont 4-5 dates, voire sur 20 ans derrière, parce qu'elles sont toujours signées derrière, enfin elles sont signées devant, mais je les signe aussi au dos pour mettre la date et le titre. Et elles se nourrissent les unes les autres, quoi. Ça, c'est important pour moi pour décoller, quoi, d'avoir quelque chose. Donc maintenant, j'arrive j'ai une technique particulière au décapeur thermique où je fais réapparaître certaines couches et j'en laisse d'autres et je retrouve des vieux papiers collés en dessous que j'avais oubliés, et après je retravaille dessus, je retravaille la composition, je me
contente pas de décaper la toile. Hein, c'est presque un travail d'archéologue finalement. D'archéologue aussi, puis ça se termine parfois au Karcher aussi, au Karcher dans la cour où je fais, voilà, mes toiles souffrent énormément, quoi. C'est aussi, c'est pas dans la joie et la bonne humeur hein, qu'on crée. C'est souvent un peu dans la souffrance et on arrive on peut se faire très mal, hein, moralement, physiquement, au niveau de sa famille aussi, on peut faire des bêtises, quoi, des mauvais choix. T'as dit que tu aimais nourrir tes toiles. Je trouve que c'est une métaphore intéressante. Est-ce que tu pourrais développer ça et expliquer un peu ton processus de création? Eh ben oui, parce que nourrir une toile, c'est lui apporter de la. Moi, il y a beaucoup de matière. Hein. Sur mes toiles, il y a beaucoup de matière. Elles sont assez lourdes. Parce que j'aime bien pouvoir après les redécaper, les regratter, les reponcer et les nourrir. Ben, c'est leur apporter de la couleur, leur apporter des pigments. Je travaille avec des pigments naturels. C'est comme un enfant qu'on élève, quoi. On part de rien, enfin de pas grand chose, et puis c'est le but du jeu, c'est d'arriver à quelque chose qui me parle. Moi. Enfin, la toile, faut qu'elle me parle. Et à quel moment tu décides qu'une toile est terminée? Ça, c'est la question piège que tout le monde me pose, enfin que beaucoup de gens posent en peinture abstraite. Oui, quand est-ce qu'on s'arrête, quoi? C'est très très difficile. J'ai raté des toiles hein, parce que je suis allé trop loin. Après, j'ai regretté. Je me suis dit, tiens, hier soir quand t'es monté, elle était finie, quoi. Puis le lendemain matin, on redescend, on a un autre œil, on a une autre émotion, on est dans un autre état d'esprit. Et puis non, j'aurais pu aller plus loin. Et puis voilà. Mais il y a 4-5 toiles peut-être sur les 3 ou 400 que j'ai faites qui sont ce que j'appelle des premiers jets. C'est-à-dire, c'est des toiles qui sont sorties en 4-5 heures, et après, j'ai dit, tu n'y touches plus. Mais c'est des toiles qui sont complètement différentes de ma production habituelle. Parce que, justement, elles n'ont pas été nourries pendant des semaines, parfois des mois. Je peux passer 3 mois sur une toile, sur 3-4 toiles hein, en même temps, parce qu'il faut varier, sinon, on passe déjà beaucoup de temps dans le fauteuil à regarder, à chercher, à vouloir comprendre où on va, où on veut aller, et des fois la musique suffit pas à nous faire trouver l'inspiration, quoi. Donc c'est bien d'avoir. Moi, j'aime bien travailler sur 2-3 toiles en même temps. J'aime bien, avoir plusieurs images, on va dire, le cerveau. Je pense que c'est le cerveau reptilien qui fonctionne dans ces cas-là, et on a. Voilà, moi j'ai besoin d'images. Il y a des images partout dans mon atelier. Il y a des images sur les murs. J'essuie mes pinceaux sur les murs, mais un peintre essuie jamais ses pinceaux n'importe comment. Même quand on nettoie le pinceau, on est encore dans la création, même sur un mur. Je peux passer 3 jours devant une toile blanche, et c'est un peu insupportable, quoi. Donc des fois je me force à la nourrir. Voilà, lui mettre des couches de pigments, de choses et tout, pour la voir apparaître, la voir naître, la voir grandir. Oui, la voir grandir comme les enfants, un parallèle avec l'enfance. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans le métier de peintre? C'est les périodes de toile blanche, quoi. Hein, ça arrive, il se passe plus rien. Et c'est souvent des cycles. J'ai eu 7-8 périodes différentes, quoi, où je m'ennuie dans une technique. Une fois que je suis allé au bout, je suis un alchimiste, je travaille beaucoup avec les matériaux, le mélange des matériaux, des collages de vieux papiers qui sont parfois du XVIIe, XVIIIe siècle. Et quand je sens que c'est que je m'ennuie parce que je veux pas faire ça comme malheureusement un travailleur à la chaîne, quoi, faire tous les jours la même chose. En étant artiste, c'est pas intéressant. Et je pense qu'on est des créatifs, on a besoin de se renouveler. Voilà, moi j'ai vu des peintres qui ont fait toute leur carrière, toute leur vie, la même chose. Et pour moi, ce serait insupportable, quoi. Et j'ai perdu des clients parce qu'à une époque, j'ai travaillé avec une technique particulière sur des draps de lin et tout, marouflé sur des châssis en bois. Et après, je suis passé à une autre technique sur des vrais châssis parce que j'avais des problèmes de dos. Et j'ai perdu des clients parce que j'ai changé complètement de technique. J'ai même changé ma palette de couleurs. Et il y a des gens qui, quand ils viennent, il m'en reste quelques-unes des anciennes collections. Ils vont chercher dans les anciennes collections. Pas dans ce que je fais de nouveau. Et ils me le disent sincèrement. Écoute, Nicolas, on aimait beaucoup ce que tu faisais il y a 10 ans. Là, on comprend pas. On comprend moins.
Mais c'est comme ça, moi je suis un alchimiste chercheur. Ouais, j'aime bien me renouveler. Sinon je m'ennuie. Ouais, je m'ennuie. J'ai l'impression de refaire la même chose. C'est facile et en plus c'est facile. Et est-ce que ça te fait douter quand tes clients te disent qu'ils préfèrent tes anciennes œuvres? Je travaille pour. La reconnaissance est importante, mais c'est pas parce qu'on me dit c'était mieux avant que je vais me remettre à faire du avant. Non, c'est pas à moi de m'adapter, quoi. Moi, mon travail, c'est de créer. C'est pas de m'adapter. Et puis les gens qui me disent ah ben on a un canapé orange, est-ce que vous auriez une toile qui va bien au-dessus? Je leur réponds non. C'est pas de la déco. Voilà, c'est pas de la décoration ce qu'on fait. Pour toi, est-ce que c'est une nécessité de créer, de continuer à peindre? Cet atelier déjà m'a demandé 4 ans de travail pour cette nouvelle maison atelier-galerie. 4 ans de travail où j'ai laissé pas mal de plumes au niveau physique. J'ai un peu ralenti, j'ai diminué les expositions, je suis moins monté à Paris et je me suis vraiment consacré à ce lieu, quoi. J'ai tout donné pour ce lieu, pour recevoir les gens et je fais des animations tous les 3 mois. Il y a une expo, enfin, de mon travail plus un invité, un artiste invité, un ami ou une connaissance, plus une pièce de théâtre ou du jazz, de la musique. Voilà, j'essaie de créer une animation dans ce petit village de 900 habitants. Pour finir, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui envisage le métier d'artiste? Faut en être sûr au fond de soi déjà. Faut que ça devienne une évidence. Parce que moi, quand j'ai commencé, je travaillais 8 heures par jour comme tout le monde. Je faisais ça le soir, la nuit. Faut déjà sentir que c'est vital. Hein. Faut sentir un peu que c'est vital. Faut se nourrir. Faut énormément se nourrir. L'œil. Je prétends pas que j'ai l'œil absolu, mais c'est comme la musique, il y a une oreille absolue et il y a un œil aussi. On voit des choses. Il faut apprendre à voir et à regarder et à prendre le temps de regarder les choses et sans vouloir critiquer. Je pense on peut prendre des cours de dessin si on veut apprendre à dessiner, mais il faut éviter les grandes écoles de beaux-arts. Moi, j'ai plusieurs amis qui ont mis 10 ans à désapprendre pour se faire leur propre patte. Moi, je suis autodidacte. C'est vrai que j'ai perdu énormément d'années parce que j'ai tout réappris tout seul avec des bouquins, avec des choses, mais à ma façon. Et personne ne m'a jamais dit c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà, je m'en suis rendu compte tout seul de par mes erreurs. Donc mais il faut se lâcher. Et c'est surtout si ça fait du bien. Si ça fait du bien moralement, intellectuellement. Moi, j'ai travaillé en art-thérapie avec des schizophrènes. J'ai donné des cours pendant 6 ans avec des gens et j'ai vu des gens évoluer, changer leur traitement, être beaucoup plus calme et tout. C'est quelque chose, les maladies, l'art dans le milieu psychiatrique en ce moment est énormément négligé. Tous les budgets sont cassés. Et je pense que c'est dommage, surtout que j'avais eu des très très beaux résultats et c'était pas du coton qu'ils faisaient parce que j'ai toujours refusé de donner des cours. On voulait que je donne des cours et j'ai toujours refusé parce qu'après les élèves font le même travail que le maître et je veux pas avoir voilà, c'est voilà mon fils.